nouveau live Parole aux Bacchies qu'on organise comme d'habitude dans le cadre de l'ouverture des portes du club Mon Cercle Vertueux. Donc on est ouvert jusqu'au 12 avril. On accueille la 8e promotion du MCV 1 et la 5e promotion de MCV Fondation. Donc aujourd'hui, on va accueillir Sandrine et Laura qui ont terminé leur première année dans le MCV 1. Donc elles ont fait 12 mois avec moi et aujourd'hui on va les accueillir pour qu'elles puissent venir raconter leur histoire comme d'habitude. Hello tout le monde, j'attends qu'elles se connectent pour pouvoir les inviter. Merci d'être là, je reconnais quelques pseudos de la team Bacchies qui est là. Si vous regardez en replay, il n'y a pas de souci non plus, il y aura un replay pour les personnes qui demandent. Voilà Sandrine qui arrive. Sandrine, n'hésite pas à m'envoyer ta demande et on attend Laura. Donc elles sont toutes les deux de la promo 6. Elles ont démarré l'année dernière et elles ont terminé leur année au sein du MCV 1. Sandrine, voilà, super. J'ai reçu la demande de Sandrine. Je n'ai pas encore vu Laura. Donc je vais accepter ta demande Sandrine. Comme ça on va démarrer avec toi et Laura va nous rejoindre en cours de route. Ok, on a fait un live avec les Bacchies du MCV Fondation. Yes, ça fonctionne. Salut Sandrine. Hello Sylvie. Tu vas bien? Ça va et toi? Ah, super, merci d'être là avec nous. Alors, on va commencer, on va pas attendre Laura parce que je ne la vois pas dans les demandes. Donc, on va commencer parce que tu es là. L'objectif, c'est que tu puisses parler un peu de ton aventure au sein du MCV 1, que tu racontes un peu comment ça s'est passé pour toi, pour montrer aux femmes qui nous regardent et qui nous regarderont en replay, pour montrer comment ça se passe et comment ça peut fonctionner aussi pour vous. Est-ce que tu peux te présenter? Alors juste un point, je ne te vois pas, je ne sais pas si c'est normal. Alors, ça peut arriver. Ça veut dire que malheureusement, tu ne me verras pas parce que parfois ça fait ça, mais les autres me voient. Dites-moi dans le chat d'ailleurs si vous me voyez et tu me verras en replay, mais parfois Instagram. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire il y aura un replay si Instagram nous le permet, mais normalement tout le monde me voit. Et du coup, on nous voit tous les deux. Donc, ça va. Ok. Ah, il y a Laura qui est arrivée, donc elle va pouvoir nous rejoindre. Alors, est-ce que tu peux te présenter, parler de ton parcours avant le club MCV et nous expliquer pourquoi tu as voulu t'inscrire au MCV 1? Très bien. Donc Sandrine, j'ai 36 ans, je crois. Donc aujourd'hui, donc je suis responsable qualité dans le domaine cosmétique et à côté, depuis quelques années, j'ai une activité de coaching en évolution professionnelle et la raison pour laquelle j'ai voulu intégrer le MCV, c'est parce que déjà j'avais pu faire un atelier avec toi à Paris, Cindy, sur la gestion, sur les bases en fait du système FODAF et qui m'avait plu. En fait, j'avais voulu faire cet atelier parce que dans mon métier aujourd'hui, je suis amenée à faire les choses carrées, mais pour ma vie personnelle, j'ai pas la même rigueur et je voulais gagner en rigueur dans la gestion de mes finances. Et je n'avais pas de problématique particulière d'argent, mais je voulais vraiment gagner en clarté, et apprendre aussi comment gérer son argent de façon intentionnelle, puisque ce sont des choses qu'on nous apprend pas à l'école. Et l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qui m'a poussé à intégrer le MCV, c'est aussi tes valeurs, toi, Cindy, ton approche, le côté aussi pragmatique. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment gagner en clarté, comment savoir comment gérer mes finances au quotidien, même si j'avais pas de problématique d'argent, et aussi comment épargner de façon intentionnelle avec des objectifs bien spécifiques. Si on pouvait résumer, c'est ça. Parfait, merci pour ton retour. J'aime bien l'idée de j'avais pas de problème d'argent parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas uniquement de mettre en place un budget, une organisation financière, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et souvent, quand on a l'impression qu'on a déjà une organisation en place et qu'on fait confiance au process, on voit les bienfaits finalement de la mise en place de tout l'écosystème et pas juste une partie. Et on va en parler. Salut Laura, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tu peux du coup te présenter
parler un peu de ton parcours d'avoir intégré le MCV1 et nous expliquer pourquoi tu as voulu intégrer le club. Alors, j'ai pas grand-chose à dire sur mon parcours avant le MCV1, mais bon, alors moi c'est Laura, 36 ans aussi, maman de 4 enfants, dont une enfant neuroatypique. Donc je suis maman aidante au foyer. Voilà. Et j'avais déjà une gestion du budget au centime près parce que voilà, maman aidante au foyer, on gagne pas des milliers des cents. Mais du coup, j'avais envie de faire autrement, de voir autre chose, de voir s'il n'y avait pas moyen de faire mieux en fait. Et je suis tombée tout à fait par hasard sur ton workshop il y a 2 ans de ça. Et je me suis dit non mais ça me parle en fait. C'est ce qu'il me faut. Malheureusement, les fonds n'étaient pas là, donc j'ai pris 1 an et demi pour bien mettre tout ça de côté. Et voilà, j'ai atterri au sein des Backies parce que je voulais voir avoir un budget plus poussé, mais global. Voilà. Très bien. Donc, un peu le même profil que Sandrine, tu n'avais pas nécessairement de problème d'argent, tu avais déjà un budget que tu suivais, mais tu voulais aller plus loin, tu voulais plus, et en voyant le workshop, Et j'aime bien l'idée de se préparer, parce que c'est un investissement, un investissement temps et argent pour intégrer le MCV1 en tout cas, et tu t'y es préparé, tu t'y es tenu pour pouvoir l'intégrer par la suite, un an après avoir vu le workshop. Super. Ah oui, j'ai bien entendu. J'ouvre 2 fois par an, donc je me suis préparée. On ouvre 2 fois par an, exactement, en avril. Donc là, on est ouvert jusqu'au 12 avril et ensuite en octobre. Très bien. Alors, vous avez parlé un peu de la raison pour laquelle vous avez intégré le club. Pourquoi le club n'est pas notre programme? Est-ce que vous savez expliquer ça? Pourquoi le club et pas notre programme? Sandrine, tu vas commencer à chaque fois et puis on va finir avec Laura. Comme ça, on va J'ai pas entendu la question, excuse-moi. Ah, pourquoi le club n'est pas notre programme? Voilà, vas-y, Sandrine, tu peux commencer. Alors, pourquoi le club est pas un autre programme? Donc, comme je disais, j'avais déjà eu un petit aperçu de ce que tu proposais à travers un atelier à Paris, un workshop que tu avais proposé. Et puis, je te suivais un peu parce que tu as suivi aussi des formations des personnes que j'ai suivies auparavant aussi. Donc, ça m'a aidé à décider. Et puis aussi cette idée de ta vision de ne pas attendre entre guillemets sur le système et de proposer plusieurs niveaux. Donc toi tu proposes un niveau pour les personnes qui ont des problématiques des découvertes. Après quelqu'un qui a une situation normale et qui veut aller plus loin. Et puis le deuxième niveau où c'est vraiment encore plus loin. Donc cette idée vraiment d'ajuster en fonction des problématiques de chacun. Donc ça m'a donné envie de choisir ce programme-là. Et puis aussi comme je dis, ta personnalité, tes valeurs. Super. Merci beaucoup Sandrine pour ton retour. Laura? Alors moi je te connaissais pas du tout. Et comme je t'ai dit, c'est lors du workshop que j'ai tout découvert. Et je me suis dit non mais sa façon d'amener le truc, on sentait que tu étais passionné par ce que tu disais et que tu ne faisais pas que vendre ta méthode. Donc, tu vois, c'était beaucoup plus que convaincant. Donc, je me suis dit, non seulement ça me parle, mais en plus, elle a une fluidité dans son discours. Je me suis dit, non, mais il faut trop que j'aille dedans, en fait. Tu m'appelais littéralement. Comme je veux dire, je parle. Et donc, voilà. Les femmes qui me ressemblent entendent le message. Donc, tu as entendu le message. Tout à fait. Exactement. Alors, on va faire un grand écart. Merci, Laura. On va faire un grand écart et après, on va parler du voyage. Quel est votre point B aujourd'hui, Sandrine? Quel est ton point B aujourd'hui, un an après avoir intégré le club? Alors, un an après, on va dire que j'ai changé de posture à plusieurs niveaux. Toi, tu parles beaucoup de la posture de CEO. Alors, j'ai changé de posture déjà par rapport à mon activité de coaching, puisque effectivement, j'ai fait un gros travail par rapport à ce qui est proposé dans le programme, dans le club. Il y a une partie mindset non négligeable qui est proposée.
Et ça m'a permis de switcher, en fait, de changer de posture par rapport à ma relation à l'argent. Aujourd'hui, je n'ai plus peur d'annoncer que mes produits, mes services sont payants. J'ai compris aussi beaucoup de choses par rapport à ma vision, en fait, ma relation avec le travail, en fait, que c'est possible de travailler autrement que de travailler de façon acharnée. En fait, pour moi, je faisais le lien entre pour gagner de l'argent, il faut travailler très dur. Et le cheminement que j'ai fait tout au long de l'année m'a permis de switcher. Et au niveau de mes finances plus concrètement, je sais aux outils que tu proposes, grâce au coaching de groupe, au bootcamp et tout ça m'a permis de gagner en clarté dans dans mes finances. Je sais aujourd'hui combien je dépense sur différents postes, sur les différents postes, que ce soit pour le foyer, que ce soit pour le quotidien, que ce soit pour mon fils. Donc j'ai gagné en clarté. J'ai aussi, pour revenir à l'épargne, j'ai des projets bien concrets pour euh, pour épargner en fait, parce qu'avant j'épargnais comme ça. On dit souvent oui, il faut épargner 10% de son salaire, mais ok, mais pour faire quoi? D'accord. Clairement. Et aujourd'hui, les outils que tu proposes nous permettent de vraiment définir des objectifs bien concrets. Donc voilà, donc la posture elle a changé, l'état d'esprit il a changé et j'ai gagné beaucoup plus en clarté. Et puis je fais moins aussi l'autruche parce que effectivement, certes, je n'avais pas de problème d'argent, mais je faisais l'autruche sur certains points, hein, par exemple sur tout ce qui est gestion locative et tout. Et ce club m'a permis, au-delà des outils proposés, mais aussi les groupes, les bassises, m'ont beaucoup aidé aussi à relever certains challenges que j'ai rencontrés cette année. Donc voilà. Super, merci pour ton retour. Effectivement, ça t'a aidé à poser les chiffres et à gagner en clarté, notamment parce qu'on l'a pas dit, mais sur des investissements locatifs. Tu as un side business et ça t'a permis d'affirmer ta posture de CEO, non pas que de ta vie, mais aussi de ton business pour assumer et travailler sur cet aspect-là qui va te permettre de générer plus de chiffre d'affaires et d'impacter plus parce que tu vas pouvoir mettre en avant ta valeur et avoir des clientes qui seront prêtes à investir pour avoir ton accompagnement. Super, merci Sandrine. Laura, quel est ton point B aujourd'hui? Mon point B aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une vision sur ma vie idéale parce que je peux te dire que ça, c'était... Franchement, je n'arrivais pas du tout à me projeter à ce niveau-là. Et il faut dire que les ateliers de manifestation ont beaucoup aidé. Franchement, j'y allais à reculons, je voulais pas trop partir. Parce que ça travaille en fait, ça travaille vraiment, on se sent vraiment... pardon. Alors, je ne sais pas si... ah oui, je pense qu'elle a reçu un appel. Elle a reçu un appel et elle va revenir. Tu vois Laura, tu la voyais Laura, Sandrine, Oui. ou pas du tout? Je la voyais. Et tu ne me vois toujours pas? Non. Non, ok, mais en tout cas, tu m'entends. Ok, on va attendre qu'elle revienne, elle va m'envoyer une demande, je pense qu'elle a reçu un appel. Oui. Et si je peux compléter, en fait, il y a aussi un point important, c'est que au début, mon mari estimait que je n'avais pas besoin de ça, vu que j'avais pas de problème d'argent. Mais aujourd'hui, je suis contente d'avoir intégré ce club parce que ça m'a beaucoup aidé au quotidien par rapport aux challenges du quotidien. C'est toujours bien d'avoir du soutien, que ce soit au niveau des backies, que ce soit à ton niveau quand on a des problématiques. Tu es toujours là pendant les coachings à trouver, à proposer des solutions, à nous faire réfléchir vraiment sur qu'est-ce qui nous bloque. Et c'est pas négligeable en fait. Au quotidien, on peut se dire bon, on a besoin de personne ou on n'a pas besoin de. Mais même sans problématique d'argent, ça fait du bien en fait d'être en club, en communauté, d'avoir du soutien et pouvoir consulter d'autres personnes qui ont déjà réussi sur des problématiques qu'on peut rencontrer. Donc voilà. Ça t'a aidé dans ce sens et c'est pour ça que j'aime dire que la méthode et les outils ne suffisent pas.
et que la communauté de Baki, c'est aussi une ressource qui nous aide à implémenter et à atteindre l'objectif. Donc, merci de le souligner. Je suis contente que ça t'ait aidé aussi en ce sens. Il y a Laura qui revient, donc on va la laisser arriver et on va pouvoir lui poser la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre dans la boîte à questions. Je vais répondre à la fin du live sans problème. Yes, voici Laura. Je pense que tu as reçu un appel, Laura. Et j'ai essayé de tout bloquer, mais non, il y a quand même de la résistance. Pardon. Okay, oui, pardon. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton point B aujourd'hui? Alors, je disais, mon point B, c'est d'avoir réussi à me poser et établir une vie idéale. Alors que ça, pour moi, c'était vraiment flou. En fait, je me disais que non, c'était pas possible pour moi en tant que maman au foyer. Mais si, en fait, on y a tous droit, donc pourquoi pas moi? Et comme je te disais, les ateliers manifestations m'ont travaillé les tripes. J'en ai pleuré, mais ça a beaucoup aidé. Et je me suis dit, non, mais il faut y mettre, en fait. Et petit à petit, je voyais qu'en fait, la liste s'allongeait. Je me dis, mais ouais, en fait, t'as des rêves, en fait. Donc, vas-y. Et là, je commence à poser des actions pour y arriver petit à petit. Donc, voilà, j'en suis là de mon point B. Ça fait plaisir, super. Très bien. Alors, quels ont été, donc on a parlé du point A, du point B. Laura, tu as aussi travaillé sur l'aspect side business. On a fait les bootcamps ensemble. Tu as travaillé sur cet aspect-là et les choses sont en train d'arriver. Donc, c'est pas parce qu'on est maman aidante qu'on ne peut pas mettre en place des revenus complémentaires. Donc, j'avais envie de le souligner parce que c'est aussi un élément important. Oui. Ça peut être une pensée limitante, c'est vrai. Ça peut être une pensée limitante, donc c'est important de le dire. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés durant votre parcours cette année et comment le club vous a aidé à les surmonter? Dis-nous ça. Alors, il y a eu plusieurs défis déjà parce que donc par mon activité salariée, l'activité de side business, le rôle de maman, le quotidien, il fallait, c'était important de pouvoir trouver une organisation pour avancer au quotidien et intégrer ce programme dans mon organisation. Donc, pour celles qui vont intégrer le programme, la partie initiale consiste à mettre en place des bases, des routines, et ça m'a beaucoup aidé. Et sans ça, en fait, ça aurait été encore plus challengeant. En fait, le fait d'avoir mis en place des routines, ça m'a aidé à avoir un certain rythme. Même si bon, j'ai pas été assidue tout au long de l'année, mais le gros challenge c'était de rester, de continuer en fait à suivre, à avancer sur le programme, à avancer sur mon side business en même temps, à avancer dans mon quotidien. Et le programme m'a aidé encore une fois grâce au soutien des Backies, grâce au coaching de groupe mensuel. Grâce au coup de boost en fait que tu as pu nous donner. Donc ouais, le plus challengeant c'était de gérer tout ce que j'ai au quotidien en fait et d'arriver à la fin au mois d'avril en n'ayant pas lâché en fait. Bravo pour ça d'ailleurs. Effectivement, tu parles de la phase préparatoire qu'on fait. Donc, quand on arrive, souvent, les bacs sont impatients. Bon, quand est-ce qu'on met dans les chiffres, etc. Mais avant ça, on fait effectivement cette phase préparatoire, c'est la phase 0, où vous faites tout le travail. Bon, on va pas tout dévoiler en live, mais vous faites tout le travail pour finalement intégrer dans votre quotidien les phases où vous allez pouvoir implémenter ce qu'on voit. Parce que comme j'aime dire, l'information ne suffit pas, sinon il suffirait de lire un livre pour avoir la transformation. Ce qu'il faut, c'est le passage à l'action de manière constante, régulière et jusqu'au bout du process pour avoir les résultats et la transformation escomptée. C'est le plus challengeant parce qu'il faut combiner avec différentes casquettes. Et quand tu as déjà ton side business, Sandrine, tu es arrivée avec ton side business dans le MCV1. Quand tu as déjà ton side business, par exemple, des investissements locatifs qu'il faut gérer, les enfants, la vie de femme et de maman, c'est pas forcément évident, mais tu es l'exemple que ça fonctionne. Et j'aime bien aussi l'idée que tu aies dit que tu n'as pas été assidu tout au long de l'année. Mais ce qui est important, c'est de se dire, même si parfois il y a des phases où c'est d'autres casquettes qui vont prendre le dessus, que je revienne toujours sur ce qui m'a conduit à intégrer le club. Et de toute façon, on a une équipe pédagogique qui permet de vous le rappeler si vous avez oublié. Donc c'est important. Super. Ok, Laura, quels ont été tes défis et comment le club t'a aidé à les surmonter?
Alors, d'abord, je voudrais préciser que Sandrine t'a bien géré, hein. Franchement, en plus, elle était là, elle donnait des conseils, alors que pourtant, on faisait partie du même groupe de CEO Friends. Donc, non, tu as bien géré, bravo. Merci. Je suis dans le même groupe, donc, tu vois. Oui, voilà. Et donc, pour moi, alors, le défi principal, ça a été de mettre la main dans le cambouis. Pas facile, hein? Ah non, franchement, quand j'ai entendu prenez vos relevés, non, 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 j'ai dit non, 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 non. Alors j'ai repoussé ça de 2 semaines. Par contre, je leur ai dit, j'ai été franche, je leur ai dit à mes CEO France, j'ai dit, franchement, je vous cache pas que je n'arrive pas à commencer. Elles m'ont dit, mais oui, prends ton temps. Et du coup, c'est ressorti. Les petits pas, on y va à petits pas, nanana. Donc un jour, je me suis posée, j'avais 2 heures devant moi, je me suis dit, prends ton temps, vas-y doucement, tu vas y arriver. Et ça s'est bien passé, plus de peur que de mal. Et puis le lâcher prise, parce qu'il y a quand même cette idée de contrôle qui reprend le dessus. Ah mais non, je préfère ma méthode, je vais continuer comme ça. On suit une méthode, step by step, donc on va continuer comme ça. Ça n'a pas été facile, le lâcher prise. J'avoue que ça n'a pas été vraiment facile, mais après on se rend compte que effectivement ça fonctionne et qu'il faut laisser la place à la méthode en fait. Faire confiance à quelque chose qui a déjà fonctionné et puis se l'approprier, voilà, se l'approprier surtout. C'est ça. Et comment le club t'a aidé à lâcher prise et à passer ce step où tu t'es dit, je fais de la résistance sur le changement? Alors lâcher prise parce que je suis pas quelqu'un qui se confie, je me dis bon, j'ai des soucis, je les règle dans mon coin et tout, et cette idée de CEO Friends et de, je vais dire, sororité a été une force parce que j'avais le droit de me plaindre. J'avais le droit de leur dire, ah non, aujourd'hui, j'en peux plus, c'est compliqué, j'ai du mal à gérer, il faut que je relâche la pression. Sandrine m'a conseillé le journaling et ça, je l'ai adopté. Ça c'est très important, c'est effectivement un des piliers Ah oui, franchement, je l'ai découvert tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et du coup, je remercie mes CEO Friends parce qu'elles ont été très présentes. Et même si on n'était pas tout le temps à discuter ou à faire des points sur nos avancées et tout, elles répondaient toujours présentes. Tout comme les autres bâtisses répondaient présentes si on avait une question et que les CEO Friends n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Donc voilà. Donc pour toi, Laura, c'est finalement le programme CEO Friends qu'on vous propose dans le programme pour avoir justement ces backies qui sont dans la même démarche que vous, qui sont là pour vous soutenir. Oui, tout à fait. On se rend compte qu'on n'est pas seul. Donc voilà. Et il y a une chose que tu as dit, et je vais rebondir dessus parce que c'est très important. Je me suis rendu compte maintenant que ça fait 7 promos, bientôt 8 que j'accompagne. Team CEO Friends, il y a Sylvia qui est avec vous. Maintenant que ça fait 7 promos que j'accompagne, je me rends compte que c'est beaucoup plus challengeant pour une backie qui arrive et qui doit arrêter ce qu'elle faisait déjà pour mettre en place sa méthode. C'est plus challengeant de faire ça que d'arriver avec une feuille blanche. Celle qui arrive avec une feuille blanche, elle ne se pose pas de questions parce qu'elle n'a pas à faire de grand écart entre je faisais comme ça et là, elle me demande de faire comme ça. Elle a juste à appliquer ce qu'on lui propose. Voilà. Et c'est pour ça qu'on commence l'atelier manifestation par la peur du changement. Parce que le changement peut faire peur. On peut se dire, mais écoute, j'ai envie de faire comme ça, pourquoi je vais aller me lancer là-dedans, etc. Et moi, je répète souvent, vous allez pouvoir le confirmer, faites confiance au process. On est en train de tisser une toile, et c'est à la fin, quand toute la toile sera tissée, que vous allez vous dire, ben, en fait, c'est cadeau. Mais si on ne fait pas confiance au process, on a des résistances, et on ne voit pas finalement les bienfaits. Donc, c'est super que tu aies pu surmonter ça, Laura. Très bien. Alors, comment décririez-vous l'impact du club MCV sur votre vie personnelle et professionnelle depuis que vous en faites partie? Est-ce qu'il y a une anecdote que vous avez envie de partager qui montre l'impact que ça a eu? Alors, moi, je vais peut-être un peu me répéter, mais alors, déjà, sur le plan personnel, déjà, c'est une charge mentale en moins parce que le fait de clarifier, de savoir exactement où, qu'est-ce qu'on dépense, comment sont réparties les charges et tout, et aussi cette démarche d'optimiser notre argent. Donc, ça aide, en fait, le fait de gagner en clarté, ça aide à avoir une charge mentale en moins. Mon side business, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, je suis vraiment à l'aise avec le fait d'afficher, de dire que
que mes services sont payants et surtout aussi accepter un éventuel non, c'est trop cher. Donc donc déjà, ça a été un gros travail pour moi d'accepter, en fait, d'oser communiquer sur le fait que mes services soient payants. Parce que oui, depuis 2021, on est en 2025, je faisais beaucoup de prestations gratuites. Et là, j'ai vraiment, depuis que j'ai intégré le club, j'ai définitivement arrêté avec ça. Même si, et puis comme je disais, le deuxième point, c'est euh, accepter un éventuel non, c'est trop cher. Donc, me dire que c'est pas forcément ma cible ou autre. Donc ça, c'est un gros changement, Super. un gros Il y a changement non Larissa négligeable. il y a Larissa qui dit le syndrome de l'imposteur que tu as réussi C'est ça. à vaincre. Et j'aime bien quand quelqu'un te dit, là, si je soulève la petite apparenté, quand quelqu'un te dit non, c'est trop cher, il faut dire je comprends que ça ne soit pas dans ton budget. Parce que c'est un investissement qu'on fait, il y a un vrai retour sur investissement, parce que toi-même, tu as eu on en a parlé en coaching, il y a eu des victoires que tes clients ont été chercher, tes clients. Et ça te montre qu'effectivement, tu apportes de la valeur et que la promesse que tu fais, elle est tenue parce que tu permets d'accompagner tes clients en ce sens. Donc, quand quelqu'un te dit que c'est trop cher, tu reformules, parce que vous savez que l'importance des mots, les mots ont leur importance. C'est pas que c'est cher, c'est pas dans le budget, mais la valeur perçue, le mieux que tu puisses faire quand quelqu'un te dit ça, c'est de te demander comment tu peux mettre encore plus en avant la valeur de ce que tu proposes pour que la personne elle-même se dise c'est pas que c'est cher, c'est que pour l'instant je peux pas me le permettre, parce que c'est pas la même chose. Et effectivement, j'ai vu un changement de posture, des actions qui ont été mises en place. On ne va pas le temps de tout donner comme anecdote, mais il y a eu des actions qui ont été mises en place par Sandrine et on a vu la transformation. Et comme j'aime dire, avant l'argent, il faut des actions pour avoir l'argent. Donc en anglais, c'est before money, there is money move. Et tu es en plein dedans. Donc je profite de cela pour te féliciter encore une fois pour ça, Sandrine. Super. Merci. Laura. Moi, j'ai gagné en sérénité. Parce que sincèrement, j'étais Madame Stress. Ma sœur, elle peut le confirmer. Et tout le temps, elle me disait, mais calme-toi, réfléchis, pose-toi, tu vas y arriver et tout. Sandrine, encore une fois, mes CEO friends, Sandrine, Maïté, Sylvia et Jemila étaient présentes. Elles m'ont posé des questions de différentes façons pour m'amener à réfléchir en fait et trouver des solutions qui pourraient me soulager. Et franchement, la charge mentale dont on se libère, mais c'est génial. C'est génial. On n'a plus besoin de se dire, ah, mais est-ce qu'il y a tel prélèvement qui va passer? Ah, mais zut, j'ai fait une dépense imprévue et du coup, là, je me retrouve à découvert. Non, 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 il n'y a plus du tout ça. On va juste faire ces vérifs et on est zen. Donc là, franchement, c'est top. Je dirais que mon mot de l'année, c'était sérénité. Et je vois qu'il y a ta sœur dans les commentaires qui dit elle ne se rend pas compte de cette force qu'elle a déjà en elle. Clairement. Je sais pas. Je sais pas. Alors, si tu sais, hein, tu as pu suivre le programme. Non, mais on rappelle le profil, un maman de 4 enfants, dont un enfant dont tu dois t'occuper parce qu'il y a une particularité, qui est des choux. Et c'est ta force. Parce que il y a Sylvia qui dit on va pleurer. Hein. Non, Sylvia, faut pas. On va pleurer. Pas en live. En coaching, oui, mais pas là-bas. Ah ouais. Mais en tout cas, c'est ta force et c'est finalement cette expérience, tu vas pouvoir l'apporter et aider d'autres mamans comme toi. Donc j'ai hâte. Et rappelle-toi que c'est quelque chose que tu pourras transmettre et impacter à ton niveau. Parce que tu as réussi à suivre un programme qui demande un investissement financier, oui, mais aussi un investissement temps, parce que les choses ne se font pas. Quand on fait une transformation, il faut accepter qu'il y a un cheminement à suivre pour ça. Et tu l'as fait. Tu n'étais pas toujours connecté en live pendant les coachings, etc. Mais tu as suivi et tu as su t'organiser, mettre en place ton organisation pour mettre en place les actions. Donc bravo pour ça. J'ai vraiment 2 backies en face de moi, malgré les challenges qui ont su faire.
et qui étaient là, qui sont là en live avec moi, alors que je sais que Laura, par exemple, et Sandrine aussi, vous n'êtes pas forcément habitués avec les lives et vous faites une belle preuve de courage en parlant aussi. Donc, merci d'avoir accepté On de fait une belle témoigner. sortie de zone de confort. Mais c'est ça, plus on en fait et plus on prouve à son cerveau qu'on est capable. Et plus C'est ça, ça. c'est facile finalement de le faire. Quand on se demande, mais comment tu fais pour avoir du courage? Ben, fais un petit peu chaque jour des actions qui te montrent que tu es courageuse et tu verras que tu iras de plus en plus loin dans ta sortie de zone de confort. Donc bravo de le faire. Merci. Ok. Y a-t-il un moment particulier ou une réussite que vous attribuez à votre expérience au sein du club MCV? Ah, je vais revenir sur. Vas-y, Sandrine. Non, vas-y, Laura, vas-y. Mais moi, je vais revenir sur les ateliers manifestations parce que franchement, c'est ce qui m'a chamboulé en fait. J'en ai pleuré et je l'ai dit à Sringa, franchement. Il y a un moment où il a fallu se reconnecter à son enfant intérieur et là, ça a été explosif pour moi. Donc ça, franchement, je pense que ça a été un déclencheur. C'est particulier. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon on va repartir dans les larmes. Mais ouais, ça a été ça. Non, franchement, ça a été vraiment les ateliers manifestations. Et puis, grâce au MCV, avec mon conjoint, on a pu mettre les sous de côté pendant 1 an et s'acheter une voiture cash sans avoir à se dire oui, mais on va pas pouvoir payer nos charges ce mois-ci. Donc ça, c'est une belle victoire. On adore. On aime les exemples concrets comme ça, c'est super. Donc une voiture cash, comme ça on ne met pas de crédit sur notre dos. Dès qu'on peut le faire, Ouais. on peut se le permettre, on le fait. Bravo pour ça. Félicitations. Merci. Sandrine? Alors moi, il y a deux choses dont j'aimerais parler. C'est que en fait, j'ai déjà suivi plusieurs formations, que ce soit, c'était pas sur les finances, hein, c'était sur le business, développer son activité et tout. Et il y a un moment qui m'a marqué avec toi, Cindy, c'est, je crois que c'était lors du dernier bootcamp où j'ai enfin réussi à clarifier euh, mon pourquoi, mon pitch, en une séance, quoi. Ce que j'avais pas réussi à faire depuis 3 ans, en fait, c'était une évidence parce que justement, tu as ce côté très pragmatique, très efficace, et qui m'a permis vraiment de gagner en clarté, que ce soit sur le plan personnel, finance, mais aussi sur certains blocages que j'avais au niveau business. Donc ça a été une victoire pour moi. Comme si tout s'est clarifié, quoi. Et deuxième chose, c'est pour revenir aux ateliers manifestations, c'est une grosse prise de conscience que j'ai eue sur ma relation au travail. Comme je disais tout à l'heure, je suis de façon, pour moi, le travail, pour obtenir des résultats, faut travailler de façon acharnée, enfin, limite dans la souffrance, quoi, pour réussir. C'était ça pour moi la réussite. Et les ateliers manifestations, ça s'est pas fait tout de suite, mais ça a été un cheminement. Mais il y a pas longtemps, j'ai eu cette révélation avec tout le travail qui a été fait pendant les différentes séances, que la relation que j'avais avec l'argent, la vision que j'avais aussi de la réussite, en fait, elle était liée à mon histoire, à notre histoire. J'ai pu faire le lien, bon, c'est assez personnel, mais avec comment mes grands-mères ont vécu, comment elles ont travaillé et comment elles ont élevé leurs enfants. Et pour moi, je me suis rendu compte que j'avais pas d'autres exemples concrets dans mon entourage, dans ma famille, euh, pour comprendre qu'il y avait d'autres façons de réussir que d'être acharné au travail. Et ça a été une grosse aussi révélation, une grosse victoire pour moi de me rendre compte que pour réussir, on n'a pas, certes, il faut travailler, il faut fournir des efforts, mais ça doit pas forcément être dans la souffrance. Il y a le mindset qu'on a aussi, il y a des techniques, des méthodes qui nous permettent de travailler, surtout aujourd'hui, plus intelligemment. Et ça a été, c'est une prise de conscience très impactante en fait, que ce soit sur le plan professionnel que sur le plan business.
Super. Merci pour ton retour riche, Sandrine. Tu parles des bootcamps et tu parlais du pitch au début qui permet de montrer qui tu veux servir dans ton business et quelle valeur tu apportes, quelle promesse tu as. Oui, Effectivement, le travail lors des bootcamps, c'est un business qui ont lieu en fin d'année avec les backlist. Et c'est vrai que tu as été assidu et que tu as pu travailler de manière intentionnelle sur ton business grâce à ces bootcamps. Il y a 5 séances qui sont réparties sur le mois. Très bien. Ok. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de rejoindre le club ou quelqu'un qui hésite et qui vous regarde aujourd'hui? Parce que vous étiez à leur place il y a un an. Et qu'est-ce que vous lui diriez? alors déjà, si je prends mon exemple, si cette personne hésite en se disant bon, j'ai pas de problème d'argent, il n'y a pas de raison que j'intègre ce club si j'ai pas de problème d'argent. Euh, pour moi, la gestion financière, c'est une compétence qu'on devrait tous acquérir, tout comme c'est qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas à l'école. Donc, quelle que soit votre situation aujourd'hui financière, que vous soyez à découvert, que vous ayez déjà certaines choses en place, que vous n'ayez pas de problématiques particulières, je pense que c'est important d'acquérir des stratégies, des techniques concrètes approuvées pour pouvoir gérer ses finances de façon durable et avec sérénité. Donc, c'est le premier conseil que je dirais. Deuxième chose aussi, c'est que je dis toujours que, quelle que soit votre situation, c'est important de ne pas dépendre du système, de ne pas attendre que votre employeur vous donne une augmentation, de ne pas attendre que l'État change telle ou telle situation. Et c'est important d'acquérir une autonomie pour pouvoir rebondir, en fait, parce qu'on n'est jamais à l'abri de changements de situation personnelle ou professionnelle. Et le fait d'avoir cette compétence-là, ça ne peut être que bénéfique pour bien gérer les choses quand les challenges se présentent dans notre vie. Et le dernier conseil, c'est si vous avez un conjoint, un mari qui vous dit que vous n'avez pas forcément besoin de ça, suivez plutôt votre intuition parce que moi je regrette pas en fait. C'était le cas en fait, même si jusqu'à maintenant, mon mari n'est pas totalement convaincu parce que voilà, il a une certaine vision des choses. Il aime être autonome et tout. Euh, Vaut mieux se prendre les choses en main en fonction de votre intuition, de vos besoins et suivre votre intuition quoi. Après, on a l'exemple de plusieurs backies qui, justement, c'était un sujet assez conflictuel pour certaines et aujourd'hui, leur mari, leur conjoint n'est que ravi, en fait, de ce que ça a apporté, en fait, dans leur quotidien. On en parlera justement avec des bâtisses qui vont passer en live où j'ai beaucoup d'exemples. Soit le mari s'est dit, mais est-ce que tu prépares ton divorce ou mais pourquoi tu veux changer, on a une organisation en place. Et aujourd'hui, ces mêmes bâtisses viennent nous dire que, en fait, elles font les rendez-vous finances ensemble, qu'elles vont au resto pour planifier les projets du couple, du foyer, que le conjoint finalement, justement, il y a Georgia qui nous disait hier que son mari, après avoir vu que ça fonctionnait pour elle, lui a dit, mais écoute, je vais mettre en place le même système et elle lui a permis de le faire. Donc pour moi, ce que j'aime dire, c'est que quand vous êtes convaincu, parce que certainement son mari n'a pas vu les workshops, il n'a pas été voir les coachings, il n'a pas vu les transformations, il voit juste un énième accompagnement en finance. Donc la meilleure façon, moi ce que j'aime dire au baquet, c'est n'essayez pas de convaincre avec les mots. La preuve par l'exemple, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que ça doit être de l'essence pour ton moteur. Te dire, je vais faire et il va voir. Parce que de toute façon, ça a un impact sur tellement d'aspects de notre vie que ça irradie plein d'aspects que lui-même va constater. Et ce n'est que comme ça qu'il va, s'il est bienveillant et il l'est parce qu'il t'aime et qu'il est avec toi, il va te dire, mais attends, mais du coup, comment tu as fait pour faire ça? Et toi, tu pourras refaire le lien avec cet investissement que tu as fait il y a quelques années, du coup, d'ici ou quelques mois, qui t'a permis d'implémenter une méthode. Il n'y a pas mieux que la preuve par l'exemple. C'est ça. Donc, Et surtout, en fait, dans mon cas,
Il me dit que j'ai pas forcément besoin de ça, mais on n'a pas du tout reçu la même éducation financière. Ah, Donc, ses besoins ne sont pas mes besoins. Clairement. Il peut pas forcément comprendre pourquoi j'avais besoin de ça alors que j'avais pas de problématique d'argent. Mais voilà, suivez votre intuition en fonction de ce qui vous parle, en fait. Clairement. Et puis, ça t'a permis de faire le point sur les investissements, l'impact que ça a, et est-ce que c'est un impact positif, est-ce que vous gagnez de l'argent avec ces investissements, etc. Donc, ça permet de gagner aussi en clairvoyance sur des décisions qu'on pense être les bonnes et qui peuvent être optimisées au final. Donc ça permet, Exactement. effectivement. Très bien, merci Sandrine pour ton retour très constructif. Laura, qu'est-ce que tu dirais à la femme ambitieuse et à ta sœur qui a dit comme moi quoi, donc c'est-à-dire qu'elle est concernée. Qu'est-ce que tu dirais à ta ah, sœur mais qui... en plus, elle est plus ambitieuse, ma sœur, donc je comprends pas pourquoi elle dit qu'elle évite. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, comme vous l'avez vu, tous les profils sont les bienvenus, puisque maman au foyer. Et en fait, faut pas se poser 10 000 questions. Là, je pense que c'est le piège à éviter. C'est trop réfléchir. À partir du moment où on réfléchit trop, on va commencer à trouver des biais de confirmation qui vont nous dire, ben, on n'en a pas besoin. Alors que non, à partir du moment où vous êtes convaincu par la méthode et que l'approche de Cindy vous parle, foncez. Ce n'est qu'une année, ça passe hyper vite. Vous verrez des résultats et on en reparle dans un an. Très bien. Il n'y a pas mieux à dire. Merci Voilà. Laura pour ton retour. Et c'est justement parce que quand on doit faire un investissement pour aller vers l'inconnu, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que quand j'ouvre les portes, et déjà c'est pour ça que je les ouvre que 2 fois par an, et quand j'ouvre les portes, il y a le workshop pour montrer concrètement ce qu'on fait. Donc le workshop, les replays sont disponibles jusqu'au 12 avril. Et je fais des lives par Holobactis parce qu'il n'y a pas mieux que des femmes qui m'ont fait confiance pour venir raconter leur histoire, parler de résultats concrets. Comme j'aime dire, à chaque fois qu'on prie par les lèvres, je dis, moi, je veux qu'on parle de choses palpables, parce qu'il y a l'expérience, mais il y a aussi les résultats qui sont tangibles. Donc, c'est intéressant de les partager. Et ça permet de voir que ça fonctionne. Et après, comme tu dis, ce n'est pas un club qui est fait pour tout le monde. Il faut que la vision parle, parce que j'ai une vision très particulière de la gestion financière, budgétaire et de ce à quoi sert l'argent. Pour moi, l'argent sert à dépenser seulement dans ce qui compte pour nous. Donc, c'est pas pour avoir un patrimoine, on va pouvoir se vanter de j'ai 1 million par-ci, etc., etc. On est focus sur le revenu, parce que c'est ce qui va nous permettre de vivre selon nos standards. Mais on est conscient que l'argent, c'est fait pour être dépensé sans compromettre notre sécurité financière. Donc, si c'est quelque chose qui parle effectivement, vous êtes les bienvenus. Mais ce n'est pas forcément une vision qu'on partage. Merci les Bakis pour vos retours. Merci d'avoir joué le jeu du live par Holobakis. Bravo pour ça. Vous pouvez être fiers de vous. Kelly qui dit, mon mari m'a poussé à commencer en me disant qu'il a hâte de suivre aussi. Ah, on adore. Kelly qui a rejoint la promo 8. Et elle dit, il me dit que toutes ces filles ont l'air d'être tellement heureuses. Exact. Et on passe par des chemins challengeants, mais on fait partie d'une communauté. Quand on est avec le MCV2, on fait partie d'un réseau de femmes ambitieuses, investisseuses, entrepreneurs, et ça nous pousse à aller chercher nos ambitions, nous aussi. Donc, pour moi, c'est une des secret sauces qui permet d'implémenter. Il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vous libérer. Merci, Bakis. Merci, Merci à toi. Merci pour cette opportunité. Et merci pour tout ce que tu nous... On a réussi, on a réussi. Oui, il faudra célébrer. Et merci pour tout ce que tu nous as partagé cette année. Excuse-moi, ça a coupé, dis-moi. Je disais merci pour tout ce que tu nous as partagé cette année et puis pour tout ce que tu crées au quotidien. Parce que c'est une notion de club et effectivement, ça a son importance en fait. Surtout nous qui venons des Antilles. Je pense que ça ne peut qu'avoir plus de femmes qui justement prennent les choses en main, qui gèrent leurs finances, qui savent où elles veulent aller, qui se mettent des ambitions. Ça ne peut être que positif pour nos territoires, même si tu vises pas que nos territoires, mais ça ne peut être que quelque chose de vertueux pour reprendre le nom de femme. Un vrai cercle vertueux, exactement. Merci pour votre confiance, parce que c'est grâce à vous qui me faites confiance et à votre passage à l'action que effectivement on peut montrer et démontrer que la méthode fonctionne. Donc j'y suis allée petit pas par petit pas, mais j'étais convaincue que le message serait reçu par les femmes qui ont cette ambition qui ne se matérialise pas forcément de la même façon, mais cette ambition de vivre selon ses standards et de transmettre aux générations qui arrivent après.
Donc, merci pour ça. Exactement. Ah ben, merci à toi, merci à toute la Merci. team, merci aux Backies et à bientôt peut-être. À bientôt. Peut-être. Il y en a une qui a mis MCV2 point d'interrogation. On verra. Moi, j'aime bien faire des lives. C'est comme On y va, je continue en MCV2. on y va. On y va. On y va. De toute façon, les lives par le bac avec le MCV2, elles arrivent. Vous allez voir que dans le MCV2, c'est encore une autre dimension. Ouais. Et on construit, c'est même pas encore, on est encore au début du chantier, mais ce qu'on a prévu, on y va doucement mais sûrement, avec les moyens, et on va montrer qu'on peut être un réseau puissant et que c'est pas que les autres de l'autre côté qui peuvent le faire. Est-ce qu'il y a un âge limite? Il n'y a pas d'âge limite. Alors, il faut Non. savoir que dans le MCV, alors jusqu'à présent, l'âge que la bâtisse, comme je dis, la doyenne du club, elle avait 52 ans. Eh bien, maintenant, on peut dire, on n'a pas encore commencé parce qu'elle était de la promo 8, mais maintenant, la doyenne a 63 ans. Donc, j'en suis très ravie. Elle a fait le workshop de 3 jours et elle s'est dit, mais pourquoi pas? Je suis une jeune retraitée, j'ai une retraite qui est OK. J'ai commencé les investissements et je vais aller plus loin et surtout, je vais montrer à mes fils que c'est possible. Donc, j'ai hâte d'avoir ce profil et d'accompagner ce profil. Donc, il n'y a pas d'âge limite. Le tout, c'est de se dire, la seule chose qu'elle va se dire, c'est qu'elle aurait dû commencer plus tôt. Elle a déjà commencé à se le dire d'ailleurs, parce qu'elle était dans le feu de la flamme. Mais ce qu'on crée, c'est un écosystème qu'on va léguer. C'est un héritage qu'on va laisser. Donc, pour moi, il n'est jamais trop tard pour vivre selon ces standards. Donc, voilà. Merci les Backies. À bientôt et merci à tous À d'avoir bientôt. participé au live avec nous. Ciao. Merci.